devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Europe 1, il est 7h05. La revue de presse internationale nous emmène d'abord en Belgique. Bonjour Laura Van Lerberg. Bonjour. Vous êtes à Bruxelles pour Europe 1, à la une des journaux belges. Les services secrets chinois à la manœuvre sur notre continent européen. 5 élus belges visés par des cyberattaques chinoises, titre le journal Le Soir. Ils ont été victimes d'un groupe de hackers associés aux renseignements chinois en 2021, précise le quotidien Sudinfo. Députés fédéraux, europarlementaires, dont l'ancien Premier ministre Guy Verhofstadt, ont reçu au moins un courriel contenant une image piégée. Leur point commun, ajoute le journal de Standard, ils sont membres de l'Alliance interparlementaire sur la Chine, très critique de la politique de Pékin et devenue, je cite, la bête noire du Parti communiste chinois. Ils demandent aujourd'hui des mesures solides, l'imposition de sanctions contre les hackers concernés, l'attribution formelle de ces attaques au groupe APT31 ou encore l'ouverture d'une enquête judiciaire pour ingérence étrangère, peut-on lire dans la presse belge. Il est temps de réagir fermement, conclut le journal Le Soir. Nous sommes maintenant au Japon où l'on retrouve Bernard Delattre. Vous êtes à Tokyo pour Europe 1. Bernard, l'influence de la Chine, là encore, chez le voisin japonais. Qu'est-ce qui fait la une de la presse au Japon ? Le budget de la défense, alors que s'alarme la chaîne Fuji News, on ne compte plus les incursions de navires des gardes-côtes chinois dans les eaux japonaises en mer de Chine, à proximité, dit le Nippon, que Pékin revendique. Ce budget se monte désormais à 47 milliards d'euros, soit une hausse de 11% par rapport à l'an dernier. C'est du jamais vu, note le Japan Times. Le Japon étant régi depuis 1947 par une constitution pacifiste qui lui interdit de refaire la guerre à quiconque, il avait toujours limité ses dépenses militaires. Tokyo justifie ce basculement historique par la triple menace chinoise, nord-coréenne et russe, explique le quotidien Asahi. Le journal de gauche Tokyo Shimbun juge ce réarmement de l'archipel indécent et même inquiétant, étant donné le passé militariste japonais au siècle dernier. Mais le quotidien nationaliste Sankei, lui, salue la fin d'une idéologie pacifiste surannée qui, à ses yeux, mettait le pays en danger. Merci Bernard Delattre, c'était la revue de presse internationale sur Europe 1.